Atteints de fibromyalgie, nous avons décidé de témoigner. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de nos misères. Je m'oblige, c'est tout le temps, c'est un travail. Aujourd'hui, avec nos mots, notre vécu, nous vous partageons notre expérience de cette maladie peu connue, avec ce message d'espoir, mieux, malgré la fibro. Ce qui est bien, c'est de trouver ses propres solutions. Bonjour. Il y a une vingtaine d'années, j'ai découvert les misères de la fibromyalgie. Très vite, ma vie a basculé, les activités sont devenues beaucoup plus lourdes, et les plaisirs plus rares et surtout mis en péril. Le jardin dans lequel nous sommes, c'est un de ces plaisirs, mélangeant la douceur des petites touches aux fleurs et des activités plus violentes, quand il s'agit de tailler, par exemple, ou de tondre la pelouse. Ma vie se bloque, ma vie s'alourdit, mon moral flanche. Enfin, tout cela, beaucoup d'entre nous le savent. Après un solide coup au moral, la brume d'un matin d'automne se lève quelque peu. Un nouveau courage apparaît, un autre courage apparaît. Faire avec, prendre ce qui vient. Assez vite, je tâche de m'adapter. Je vous passe les détails, les hauts, les bas, l'espoir, la désillusion. Un mot d'ordre se fait jour, réagir. Cette réaction va se faire en plusieurs étapes, en tout cas au moins en 2 étapes. La première, me dire que ma vie d'avant, c'est terminé. Être au jardin debout, penché, plié, c'est fini. La deuxième étape, c'est la question que je me pose et que beaucoup d'entre vous se sont également posées probablement. Et avec ça, on fait quoi? On fait quoi? Ça va peut-être paraître prétentieux. Moi, j'ai tâché de faire venir la terre à moi. Imaginez une structure qui me permettra de jardiner à nouveau. Il y a une vingtaine d'années, c'était un petit peu inhabituel, aujourd'hui c'est devenu fréquent. Le potager en hauteur. Je suis devant mon potager en hauteur. Comment faire? Imaginez d'abord une structure dans laquelle un bras d'un côté et un bras de l'autre permettra de couvrir l'ensemble de la surface. Si possible, avoir les hanches à hauteur du sommet du bac pour pouvoir se pencher facilement. Le matériau, moi j'ai retrouvé dans le fond de mon jardin après la transformation de la maison des blocs de béton un peu disparates, mais ça ce n'était pas tellement grave. J'ai également trouvé un ami généreux et compétent, et donc en route vers les premières récoltes. Alors nous sommes 2 dans notre famille, pour le moment, nos enfants ne vivent plus avec nous, on a besoin d'un essentiel. Cet essentiel, sur une petite échelle, c'est de la salade. Nous avons mis beaucoup de salades et beaucoup de salades diverses, c'est intéressant, c'est gai. Les condiments divers, quelques choux, quelques céleris pour quand on fait des moules, du cerfeuil, des tomates évidemment, et autant vous dire que cette année-ci, on a été gâtés. Et les outils, direz-vous? Je me suis donc orienté vers la petite taille. Les petites tailles, ça veut dire que j'ai essayé d'être créatif dans la récup et dans l'utilisation de choses qui existent pour les petites tailles. Je pense notamment à des jouets d'enfants, des petits râteaux, des petites pelles. Ça peut faire un peu sourire, mais vous n'imaginez pas le plaisir que ça peut signifier de pouvoir retravailler la terre, même avec des petits outils. Et puis il y a tous ces outils que j'ai inventés, en partant de récup, notamment de manches, d'anciens manches de brosse. J'ai utilisé également des colliers, et vous allez voir dans les photos qui vont défiler, quelques-uns de ces outils qui peuvent paraître un peu du bricolage, mais qui sont finalement très utiles. Avec des piquets de tente que j'avais utilisés lorsque j'étais jeune et beau dans le scoutisme, j'ai inventé des petits outils qui permettent soit de déraciner des salades, des oignons délicatement, bref,
tous ces petits outils qui permettent à d'autres endroits d'enlever également les mauvaises herbes. Avec un couteau à dents, vous savez, ces bons couteaux à dents qui servent pour la viande, ça permet également de couper des salades si on ne veut pas enlever les racines tout de suite, et ça permet d'avoir une force relativement importante sur une petite surface. Une vieille fourchette de barbecue qui traînait, qui pourrissait, je l'ai un peu repliée, je l'ai même déplié beaucoup, et j'ai ajouté également un manche de brosse recoupé, et ça a permis de me donner un petit outil de binage. Vous savez, quand on sème de la salade, par exemple, sur des petites surfaces, on n'a pas besoin d'un trident important, donc là, ça permet de travailler paisiblement avec des pointes suffisamment acérées que pour pouvoir aérer la terre. Et ces petits outils permettent d'ailleurs d'avoir une force plus dédiée localement plutôt que les grands outils. En parlant de grands outils, je me suis attaqué aux mauvaises herbes qui poussent dans les autobloquants, j'imagine que vous voyez ce que c'est. J'ai été rechercher un vieux petit couteau de cuisine, un petit éplucheur de pommes de terre, là, un petit couteau bien fin. Je l'ai fixé là aussi avec des colliers sur un manche de brosse et ça m'a permis de passer régulièrement dans les interstices qui sont parfois très fins de petits autobloquants. Pour tout ce qui concerne alors les herbes indésirables, les herbes folles, pour ne pas dire les mauvaises herbes parce qu'elles n'en peuvent rien, bien souvent l'eau de cuisson des pommes de terre, du riz, des pâtes peut servir à les étouffer. C'est vraiment la culture à l'étouffer, si je peux me permettre. Et puis il y a surtout le fait de se dire qu'il ne faut pas tout voir. Moi j'aimais bien aussi à une époque un jardin tiré à 4 épingles. Eh bien, j'ai tiré quelques épingles et il me plaît toujours autant. Le grand plaisir que j'ai retrouvé, c'est de pouvoir vraiment remettre les mains dans la terre, remettre les pieds au jardin, sans que ce soit véritablement une catastrophe. Voilà, c'était le compte-rendu d'une autre vie, d'un autre rythme. C'est l'histoire de quelques petits plaisirs retrouvés.